Le drame s'ouvre sur un monstre pourchassant 2 joueurs dans un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Juste au moment où le monstre les termine, saute notre héroïne, du nom Lu Weiwei dans le jeu et Zheng Xuang dans la vraie vie, et son mari Zhen Shui Wu Xiang dans le jeu et Zhang He dans la vraie vie pour sauver la situation. Une fois le monstre vaincu, les 2 joueurs morts, Lai Shen Nini encore élu Yunshuan et l'autre mec, réapparaissent et Nini acquiert un puissant collier abandonné par la bête morte. Les spectateurs d'une autre guilde désirent également le même collier, et leur chef défie Weiwei à un match pour cela. Weiwei accepte au nom de Nini. Zhen Shui et Weiwei ont une conversation privée où Zhen Shui exprime indirectement son désir que Weiwei s'adresse à lui en tant que mari. Nous voyons maintenant Weiwei sur son ordinateur dans son dortoir en train de discuter avec Zhen Shui, qui tente de lui demander de sortir dans la vraie vie, ce que Weiwei rejette rapidement. Zhen Shui demande alors une photo d'elle, mais l'ordinateur de Weiwei est coupé avant qu'elle ne puisse répondre. Nous sommes présentés à l'un des colocataires de Weiwei, Zhao Erxi, Mao Xiaotong, qui a surchargé le circuit du dortoir en cuisinant des nouilles. Weiwei l'électricien répare le circuit et le courant revient, ce à quoi Erxi commente que c'est la raison pour laquelle c'est un défi pour les filles en ingénierie de trouver un partenaire. Weiwei plaisante en disant que c'est elle qui a réparé les circuits, et cela n'a rien à voir avec l'incapacité d'Erxi à trouver un petit ami. Elle demande une compensation à Erxi pour son image ternie alors qu'elle s'est déconnectée juste au moment où Zhen Shui a demandé sa photo, donnant l'impression qu'elle avait quelque chose à cacher. Les deux échangent des plaisanteries amicales avec Weiwei, révélant qu'elle n'enverra pas sa photo car ils ne se sont mariés dans le jeu que pour accomplir des quêtes. Weiwei essaie de réfléchir à des moyens de refuser la demande de Zhen Shui, dont l'une implique que son ordinateur soit cassé et perd toutes ses photos, pour découvrir que son ordinateur ne démarre plus. À ce stade, Erxi révèle qu'elle a accidentellement laissé tomber l'ordinateur portable de Weiwei lorsqu'elle l'a emprunté la veille. Weiwei poursuit Erxi dans la pièce et entraîne Erxi pour l'accompagner afin de réparer son ordinateur portable. Erxi se plaint qu'elle n'a même pas encore fini ses nouilles. Les 2 filles ont mis leur casque pour rouler jusqu'à leur destination. Au cours de leur voyage, ils rencontrent une foule rassemblée autour d'un tableau d'affichage et décident de vérifier l'agitation. Il s'avère que The Legend, Xiaone Yang jouera dans un match de basket représentant le département d'informatique, et il a beaucoup de fans, y compris nos 2 filles CS. Selon les Fangirs, Xiaone est en 4e année, alors que nos 2 filles sont en 2e année, est formidable au basket et n'est pas souvent vue sur le campus. Weiwei commente qu'ils doivent se présenter 1 heure plus tôt le jour du match pour réserver des places, et à un moment de Fangirl où elle jaillit sur la façon dont elle a téléchargé tous les logiciels publiés par The Legend. Si l'école est comme un jeu avec un classement, il sera au top pour chaque compétence. Erxi dit qu'elle ne comprend pas le cerveau des génies et ne regarde que le visage et le corps. Apparemment, Xiaone est aussi un nageur fantastique car Erxi s'exclame qu'elle aurait vraiment aimé voir la vidéo de lui nageant, avant d'être entraînée loin de la scène par Weiwei. Au magasin d'informatique, nous rencontrons la belle du campus Meng Yiran, Ma Shenrui, et son acolyte Nana, Zhou Shenjia. Ils préparent un complot pour attirer l'attention de quelqu'un en lui demandant de réparer son ordinateur. Pas de prix pour deviner qui. Weiwei et Erxi entrent dans le magasin pour voir le commerçant vendre une clé USB à Nana avec une marge ridicule. Weiwei intervient et appelle le commerçant, mais Yiran refuse son aide en apprenant qu'elle est BEI Weiwei et préfère payer le prix exorbitant. Erxi se moque du fait que Yiran doit être jaloux de Weiwei, qui a obtenu le 2e plus grand nombre de votes pour la belle du campus l'année dernière, juste après Yiran. Ils échangent des plaisanteries plus amicales avant que Weiwei ne se dirige vers un cybercafé pour son match. Au café, Xiaone est en pleine partie de Go avec son oncle. Les scènes se sont entrecoupées entre le leur et le match de Weiwei. L'oncle dit qu'il a entendu du père de Xiaone et qu'il créait une entreprise, et Xiaone confirme qu'il s'agit d'une entreprise de jeu. Oncle offre un cadeau à Xiaone s'il gagne le match de Go, ce qu'il fait bien sûr. Cependant, Xiaone refuse le cybercafé que son oncle lui offre, préférant le faire lui-même. Pendant ce temps, Weiwei se débrouille tout aussi bien dans son match, et les autres joueurs louent ses compétences en tant que joueuse N°6 du classement PK, la seule joueuse à être classée.
On apprend que le joueur numéro 1 s'appelle Yi Xiaonai. L'oncle de Yi Xiaone le fait sortir de leur salle de match. Nous en apprenons un peu plus sur leur famille. Le père de Xiaone est archéologue, sa mère est historienne, tandis que Xiaone a choisi d'étudier l'informatique. Alors que l'oncle part prendre un appel, le regard de Xiaone tombe sur Weiwei, qui manœuvre habilement un clavier mécanique dans un autre match. Notre avance est amoureuse, mais Weiwei se retourne et part sans voir Xiaone, laissant le garçon regardant sa chaise vide, perdu dans ses pensées. De retour au dortoir, on nous présente les autres colocataires de Weiwei. Xiaoling, une fille intelligente et sensée, aide Sisi, une fille mignonne avec de longues nattes, à faire ses devoirs. Erxi est là aussi, trop occupée à grignoter pour apporter le linge de l'extérieur, où il commence à pleuvoir. Weiwei sauve la situation en revenant avec le linge. Il est clair que notre héroïne est intelligente et belle, mais aussi responsable et terre à terre, avec la tête sur les épaules. On apprend également que Weiwei rêve de devenir un jour game designer, de rejoindre la société Fengteng et de participer à la conception du nouveau Beautiful Ghost Story, le jeu auquel elle joue. Elle a dû le dire des milliers de fois car Erxi reprend les mots de Weiwei exactement comme elle les prononce. Le lendemain, la belle du campus et son acolyte ont leur propre session de potin. Yiran évoque BEI Weiwei et Sidekick Nana se précipitent pour louer la beauté supérieure de Yiran. Yiran apprécie clairement les commentaires sarcastiques de Nana à propos de Weiwei, mais se retourne et fait semblant de protester contre le fait que Weiwei semblait gentil. Nana rejette cette suggestion parce que leur expérience personnelle avec Weiwei ne peut pas être aussi précise que la rumeur, n'est-ce pas? Apparemment, un autre étudiant nommé Cao Guang Beiyu a pris une photo de Weiwei se faisant déposer par une voiture de luxe l'autre jour. Nana laisse entendre que cela signifie que Weiwei a un papa de sucre ou un autre secret indécent. Weiwei a réussi à réparer son ordinateur portable et recommence à jouer. Tout comme elle bat une grenouille démon rouge, son mari RPG apparaît dans une notification. Il lui demande de le rencontrer à la Pierre des Trois Vies pour divorcer. Weiwei accepte et il passe par la cérémonie. Zhenshui semble quelque peu désolé et essaie de lui donner une armure en guise de compensation, mais Weiwei, la femme forte et indépendante, est totalement blasée et dit que ce n'est pas nécessaire, puisque leur mariage était simplement pour faire des quêtes. Puis elle s'en va pour accomplir une autre quête. Alors que Weiwei ramassait des herbes, son amie Nini vient voir si elle va bien. Nini dit que Zhenshui va se marier avec Xiaoyu Yao, Liu Yinglin, une joueuse célèbre pour son joli visage et IRL. Ses selfies ont remporté des concours de beauté sur les forums. Ensuite, Nini dit que la rumeur actuelle est que parce que Weiwei est classée si haut, ne demande jamais de cadeaux aux gars et ne publie jamais de photos. Elle doit être moche. Fou. Weiwei, nous sommes tous avec vous sur ce point. WTF et cette discrimination sexuelle. Le mariage de Zhenshui Wuxiang et Xiaoyu Yao est annoncé. Weiwei a soudainement besoin d'utiliser la salle de bain, laissant le jeu ouvert et son personnage debout au milieu d'un pont. Une foule commence à se rassembler alors que Zhenshui, vêtu d'une tenue de mariage rouge et montée à cheval, conduit une somptueuse calèche rouge et or dans la rue. Xiaoyu Yao est assis à l'intérieur et leurs amis marchent à côté en procession. Les joueurs discutent entre eux, les louant comme un match fait au paradis. Cette rue passe par le pont sur lequel se tient Lu Weiwei. Zhenshui et les passants la remarquent rapidement, figés dans la foule. Le bavardage grandit à mesure que les gens commencent à prendre parti pour savoir si Zhenshui devrait être avec sa mariée ou son ex-femme. Coupure sur Weiwei assise sur les toilettes faisant des grimaces constipées tout en restant jolie comme une fleur. Pendant ce temps, la discussion de groupe dans le jeu a explosé. Weiwei revient pour voir les joueurs se presser autour d'elle, spéculant. Sous leur pression, Zhenshui lui demande pourquoi elle s'oppose à son mariage. Si Weiwei part maintenant, on dirait qu'elle a le cœur brisé et qu'elle s'en va en colère. Ainsi, Weiwei prend place sur le pont et s'installe boutique. 20% de réduction sur les potions aux herbes. Tout le monde veut acheter les potions faites par Weiwei. Dans le tumulte, le mariage est oublié et Zhenshui mène maussadement la noce devant le pont. Les articles sont épuisés en 1 minute. Le spectacle terminé, les gens se dispersent rapidement.
Wei Wei commence également à partir lorsqu'elle entend quelqu'un crier son nom. Debout au pied du pont se trouve un mec magnifique en robe blanche. Il a l'air si serein et parfait sous les saules, la brise dans ses cheveux. C'est Yi Xiaonai. Les premières pensées de Wei Wei. Légende. Idole. Un homme riche. Elle se précipite à sa rencontre. Yi Xiaonai lui demande ce qu'elle a pensé du cortège nuptial. Pris au dépourvu, Wei Wei se demande si lui aussi est là pour les commérages. Très grandiose, répond-elle prudemment. Voulez-vous un mariage encore plus grand? Il demande. Ses yeux s'écarquillent et il précise. Avec moi.